monde et re-bienvenue sur la chaîne YouTube. Je suis une fois de plus vraiment heureuse d'être avec vous parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui risque potentiellement tous de nous toucher. En tout cas, la majorité des personnes qui suivent sur cette chaîne qui vivaient dans un hémisphère où il y a 4 saisons, ça risque de nous toucher. Aujourd'hui, je veux vous parler de la dépression saisonnière, mais surtout de comment la vaincre avec 4 petits trucs vraiment faciles à incorporer dans votre vie personnelle et professionnelle. Alors, si ça vous intéresse, restez avec moi. Avant de me plonger dans les petits trucs, quelque chose d'hyper important à faire si ce n'est pas déjà fait. First of all, si vous sentez déjà la good energy, give a thumbs up to this video. Donnez de l'amour à votre sœur Sonia. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et surtout de la partager avec quelqu'un avec qui vous savez qui sera heureux d'en apprendre plus pour sa vie personnelle et professionnelle. Maintenant que cette petite annonce est faite, nous sommes prêts pour les petits trucs. Alors, le truc numéro 1 pour moi, c'est d'avoir la possibilité d'aménager son horaire. Parce qu'on le sait, les journées, le soleil se couche beaucoup plus tôt, ce qui fait en sorte que très rapidement, à partir de 18h, 17h et éventuellement 16h, le soleil sera couché. On ne pourra pas profiter justement d'une journée ensoleillée après une journée de travail. Donc, si c'est possible pour vous de débuter votre journée un petit peu décalée, donc, si vous la commencez 1 à 2 heures plus tôt pour être en mesure de bénéficier justement de périodes ensoleillées lorsque vous avez terminé votre journée de travail pour pouvoir aller soit prendre des marches, aller au parc avec vos enfants si vous en avez ou juste aller manger parce que c'est encore possible de le faire sur des terrasses avec un petit chandail. Ça fait toujours plaisir justement de pouvoir accueillir ces rayons de soleil-là. Comme truc numéro 2, si vous vivez dans un appartement ou dans un condo, je vous conseille fortement la balcon-thérapie. Est-ce que ça vous dit quelque chose? La balcon-thérapie, un mot 100% inventé par moi d'ailleurs. Non, allez pas taper sur Internet, vous ne trouverez pas une réelle thérapie par rapport à ça. Mais c'est ma façon de vous amener de dire, OK, est-ce qu'on est en mesure de pouvoir, je sais qu'il commence à faire un petit peu plus froid, mais 1 à 2 heures par jour, d'aller travailler sur son balcon, d'aller travailler sur sa terrasse, d'aller travailler dans son jardin. Ça permet de pouvoir respirer de l'air frais. Ça permet de pouvoir accueillir les rayons du soleil qui sont essentiels justement pour nous aider au niveau de notre humeur, au niveau de notre morale. Puis ça nous permet justement de changer un petit peu d'environnement de travail, puis pas d'être dans notre bureau à la maison ou au travail pendant 8 heures, sortir de la maison quand il fait noir, retourner à la maison quand il fait noir, c'est un petit peu déprimant. Ensuite, mon 3e truc, je vous recommande fortement pour ceux pour qui ça touche réellement la dépression saisonnière, la luminothérapie. Donc, la luminothérapie, c'est d'avoir une lumière exposée dans notre visage. C'est une lumière spéciale avec minimum 2000 lux et l'idéal c'est d'avoir 10 000 lux. Puis ça nous donne justement l'impression que c'est un petit soleil à la maison. Puis on est exposé pour une période de temps qui va nous permettre justement de nous régénérer et au fil des journées qu'on utilise, justement, au fil des heures qu'on utilise la luminothérapie, ça permet de combattre, parce que ça donne l'impression qu'on est exposé à du soleil, cette forme de dépression-là. Ce qui est intéressant avec la luminothérapie, justement, c'est que c'est une lampe qui ne fait pas de bruit et qui est facilement déplaçable. Le prix oscille généralement entre 30 et 85 $. Ça s'achète un petit peu partout, que ce soit en ligne, dans les sites que vous connaissez certainement, ou dans les magasins à grande surface, vous allez pouvoir en trouver. Assurez-vous d'avoir le bon nombre de luxe et d'avoir la grandeur justement qui est appropriée pour vous, comme ça que vous travaillez à la maison ou que vous travaillez dans votre bureau, vous allez être en mesure de vous déplacer justement avec cette lampe. Et le dernier truc qui pour moi est vraiment important, c'est de garder notre esprit ouvert et d'être proche de nos collègues et proche de nos propres sentiments. Parce que souvent, on peut se dire, non, ça ne va pas m'affecter tant que ça, ou on peut voir un collègue qui est un petit peu plus maussade, puis se dire, comme si de rien n'était. Mais c'est un phénomène qui nous touche réellement, un phénomène qui est vécu par plusieurs d'entre nous. Donc, être à l'écoute de nos propres sentiments, de la façon dont on vit justement cette période qui est moins
plaisante, j'ai envie de dire. La diminution de lumière, c'est généralement pas très le fun. Même si on aime l'hiver, même si on aime la neige, même si on aime arriver dans même si on aime l'automne, ben vivre moins de lumière, ça a des impacts physiques sur nous. C'est important d'en être réellement conscient pour pouvoir justement s'adapter le plus possible à tout cela. Et donc voilà, c'est ce qui conclut ma petite capsule où je vous parle justement de comment vaincre, comment combattre la dépression saisonnière. Sur ce, ben, comme je vous l'ai mentionné en début de capsule, n'oubliez pas de liker et de partager avec une personne avec qui ce sera utile, quelqu'un qui passe peut-être un moment plus difficile en cette belle période automnale quand même. N'oubliez pas de faire des activités à l'extérieur. Il y en a tout plein qui existent, que ce soit dans la grande région de Montréal ou au Québec de façon générale. Ça aide toujours de s'accommoder, d'accommoder nos activités en fonction de la saison dans laquelle